Salut, c'est Jekyll. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes de colorisation de l'illustration du mois d'août sur ma page Tipeee. Cette vidéo sera donc dans un premier temps réservée aux tipeuses et tipeurs qui me suivent avant que je ne la rende publique. L'illustration en question fait partie de mes travaux pour le futur album de Youpi, une aventure dans laquelle notre cher chat psychopathe aura affaire à des ninjas de l'enfer, tout un programme. Vous voyez l'illustration en question, donc là c'est la version finalisée. Et donc je vais vous décortiquer étape par étape mon processus de colorisation, une technique qui n'est probablement pas la plus efficace ou la plus intuitive. Il faut dire que de base, je suis plutôt colo tradi et il m'a fallu du temps avant de vraiment me lancer et d'apprivoiser l'outil numérique. Mais cette vidéo donnera un aperçu de ma façon de procéder et de pourquoi je suis très long. Les colos, je les travaille en CMJN, ici on le voit en bas, et mon PC, il galère en fait. Donc là, on a la version finale qui va être publiée telle quelle sur la page Tipeee. Et donc, je vais vous montrer. Hop, donc là, on a le line. Alors, sur cette illustration, il faut savoir que je ne procède pas systématiquement de la même manière. Donc, sur certaines illustrations que je vais coloriser, je vais d'abord faire des aplats de couleurs. Et en l'occurrence, sur celle-là, j'ai d'abord placé les ombres. Ok, voilà. J'utilise en général une couleur. Je, je prends rarement un noir parce que j'aime pas, je trouve ça fait un gris pas très joli, donc j'utilise en général un mauve assez sombre, comme ça, et je réduis l'opacité du calque en général à 30%. Voilà, sinon la couleur est beaucoup plus sombre. Après, je vais tout simplement mettre des aplats de couleurs dessus. Donc là, par exemple, le premier calque que j'ai placé, c'était la couleur de Youpi, donc le orange de Youpi. En général, la couleur, je vais la réutiliser à droite et à gauche pour d'autres éléments, pour essayer de limiter un maximum le nombre de teintes utilisées. Donc le bleu de Youpi que j'ai réutilisé sur des Hells Ninja, ici au fond, pour les cheveux de ce personnage féminin appelé Brittany. Le rouge, donc du pantalon de Youpi, son bandeau, encore une fois les Hells Ninja derrière, le jaune, vous voyez là il rame un peu, donc voilà là le jaune, là on peut voir par exemple que j'avais mis ce jaune là aussi sur le kimono ou sur les étincelles du sabre ici en haut, et finalement j'ai rajouté un autre jaune plus clair. Ça, c'est des trucs que je fais progressivement. Je rajoute des calques. Voilà, je vais rajouter des teintes de couleurs supplémentaires si la couleur de base, par exemple ce jaune, ne suffit pas, ne fait pas. Voilà, peut pas être réutilisé partout comme je l'entends. Donc là, c'est tous les aplats de couleurs avec les ombres. Ensuite de quoi? Oui, j'avais prévu un fond de couleur. Alors, il faut savoir que à la base, le fond de couleur, il n'était pas, pas de cette couleur-là. Tout simplement, il était, je crois, dans les tons rouges. J'avais rajouté un petit dégradé, une ombre dégradée, là, comme ça. Je choisis une couleur comme ça sur le vif, mais je sais qu'après, je suis amené potentiellement à le changer. Comme ça, je vais utiliser ce filtre-là et je vais m'amuser avec la courbe pour essayer de voir ce qui peut me convenir dans ce que je cherche. Bon, là. J'avais rajouté des lights, hein, des lumières, donc sans les ombres, avec, et puis avec la lumière. Et là, pareil, quand je mets la lumière, je n'utilise pas forcément du blanc. Enfin, j'aime pas trop le blanc, donc souvent j'utilise un rose clair en fait, du coup. Et je vais jouer avec le mode de fusion de calque. Ici, j'ai mis hard light. Bon, je sais pas si je change. Voilà, bon, ça fait une autre teinte. Là encore, ça c'est pas trop vilain ça. L'une des raisons pour lesquelles je suis long, c'est que déjà mon PC il est long. Donc quand je travaille, je dois déjà faire avec mon sens de la maniaquerie, hein, toujours à chipoter pendant trois plombes sur des petits détails. Et je dois faire aussi avec le fait que mon ordinateur ne suit pas forcément le mouvement.
Bon, ici, on peut constater que j'ai pas laissé mes ombres telles quelles. Là, vous pouvez voir qu'il y a une texture sur les ombres. Donc au départ, j'ai utilisé mon pinceau, hein, tout à fait hop, normal. Je vais juste montrer le trait que ça fait. Si il veut bien. Le veut-il? Donc là, vous voyez qu'il galère, hein. Donc voilà. Ici, on peut voir que le trait de mon pinceau, enfin, il a des bords quand même relativement nets. Et donc ici, j'ai rajouté un effet donc sur l'ombre et aussi sur la lumière. Il est où? Voilà, c'est Random Peak qui en fait voilà, donne une texture. Voilà, bon, ça accentue le truc. Ensuite, de quoi, quand j'en suis arrivé à peu près à ce niveau-là, j'étais un petit peu embêté. Je trouvais que ça faisait vraiment un gros pâté de couleurs, vraiment un truc très dense. Comme j'ai tendance à faire des dessins avec beaucoup de détails et beaucoup d'éléments, ben, une fois qu'on met de la couleur là-dessus, ça a tendance à faire un gros pâté. Comme ce qui nous intéresse sur ce dessin, c'est quand même nos protagonistes qui sont au centre de l'image. Je me suis dit que je devrais atténuer un petit peu les Hells Ninja qu'on voit en arrière-plan. Donc j'ai créé un nouveau calque sur lequel j'ai mis une couleur. En gros, j'ai peint un calque qui recouvrait uniquement tous les personnages du fond. Là. Et là, pareil, j'ai mis un mode de fusion, réduit l'opacité. Parce que bon, voilà, si je joue sur l'opacité, voilà, ça peut encore plus les atténuer. Mais bon, je voulais pas que ce soit. J'étais à combien? J'étais à 60. Oh, je me rappelle plus. C'est pas grave. Et en dernière, presque dernière étape, j'ai rajouté encore un calque d'ombre qui s'appelle le Shadow FX, qui est donc voilà, c'est avec un de mes outils, des outils de Krita, c'est dans les FX, donc qui est un outil qui permet de faire des ombres. Comme je le présageais, mon PC n'encaisse pas de filmer l'écran en même temps que je chipote sur le fichier qui est déjà bien lourd. Donc tout ça, c'est pour mes aplats, donc tous les aplats de couleurs, les ombres, les lumières, les petits effets, tout ça. Donc j'ai réuni ça dans un calque de couleurs. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai placé tous mes aplats, mes ombres, mes lumières, etc., j'ai tout simplement créé un nouveau calque qui s'appelle Visible. Donc en fait c'est juste un calque avec tous les éléments fusionnés en un seul. J'en fais des copies parce que je teste. Voilà. Je teste plusieurs réglages. Alors celui-là il y a quoi? Je crois qu'il n'y a rien en fait, c'est exactement le même. Je ne l'ai pas utilisé. Je crois que je pourrais le supprimer en fait, mais j'ai peur de faire du... Donc voilà, j'ai fait plusieurs copies. Et voilà, là par exemple, celui-là, j'ai fait un réglage différent. Et celui-là, encore un réglage différent. Je ne sais plus. Enfin bref, quand j'en arrive à ce niveau-là, je bidouille. Donc je réunis tous mes calques de couleurs et d'ombre, etc. en un seul. Et après, je fais des copies et je m'amuse à faire différents réglages dessus. Une fois que j'ai ça, je crois que c'est la version finale quasiment. Je l'ai re-exporté, enfin je l'ai refusionné en un calque appelé final, et c'est sur ce calque que j'ai donné le dernier petit effet. Je voulais un petit effet, on va dire un petit effet écran de télé. Donc en gros, j'ai créé un nouveau calque à partir des visibles. Je vais le renommer Final Test pour pas le confondre avec le final. Et donc ce calque qui donc réunit tous les éléments que j'ai fait, j'y mets un petit effet de flou. Alors j'avais pas mis un gros parce que là ça me semblait un peu trop, je l'ai peut-être mis à 3. Ça devait être ça, ça devait être 3 le flou que j'ai mis. Ouais, 4 ça fait beaucoup, je crois que j'avais laissé 3. Donc j'avais mis un petit effet de flou et j'ai rajouté du bruit, du noise. Voilà, alors là il y en a beaucoup. Et je crois que j'avais mis ça, je sais pas moi, ça devait être 25-25. Je ne sais plus.
Voilà, je crois qu'on touche à peu près au résultat final. Et comparé avec ma version finale. Alors que c'est pas tout à fait le même truc. Pourquoi? Mais parce que j'avais encore fait des réglages. J'ai fait une balance des couleurs. Bon, je vais pas faire tout le processus, hein, mais bon, en gros, voilà, j'ai fait une balance des couleurs. Je sais plus quel réglage j'ai fait. Mais bon, en gros, voilà, une petite balance des couleurs, ça change un petit peu la teinte globale du truc. Et voilà, j'en suis arrivé à ce résultat-ci. Voilà, c'était super galère à expliquer parce que le PC n'a pas suivi. Mais en gros, les différentes étapes de colorisation. Alors, je ne travaille pas systématiquement de la même manière. Par moment, je vais faire d'abord les aplats de couleurs et les ombres et lumières ensuite. Je ne vais pas systématiquement me prendre la tête à faire des effets de flou, de bruit ou de je sais pas quoi. Alors, j'ai décidé de m'arrêter là. J'aurais pu encore continuer à faire des réglages parce que je ne suis jamais tout à fait satisfait de ce que je fais. Là, bon, à mon avis, j'aurais pu encore affiner les choses, mais bon, je me suis dit que je m'en tenais là. Le rendu passe. Bref, je vais conclure cette vidéo. J'espérais faire quelque chose de simple, une vidéo qui soit pas trop longue, mais en fait, je crois que ça va être un peu long au final et je vais devoir faire plein de coupes. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis en attendant, je vous invite à me suivre sur les réseaux Facebook, Instagram. Je mettrai les liens en description de la vidéo. Et pourquoi pas me soutenir sur Tipeee, parce que c'est toujours sympa de se sentir soutenu. Et puis peut-être que si je récolte assez de soutien financier, peut-être que je pourrais m'acheter du matériel plus performant, puis arrêter de me prendre la tête pendant 2 heures pour des colos ou pour faire une vidéo parce que mon ordinateur ne suit pas. Merci d'avoir regardé et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres choses peut-être un jour, on verra. Allez, ciao.